polygamie. N'est-ce pas, non? Bon, je n'ai pas voulu développer l'autre là-bas, l'autre côté. Hein? Une femme et plusieurs hommes. Ça n'existe quasiment pas. Ça existe, mais il n'y en a pas trop ça. Voilà. La polyandrie. Je n'ai pas voulu développer ça. Ce qui est plus en vue, c'est la polygamie. Donc, je vais vous développer plus la polygamie. Le plan initial de Dieu était la monogamie. Quand Dieu a institué le mariage, c'était la monogamie. Mais à un temps donné, Dieu a permis la polygamie. Dieu a permis la polygamie. Oui, frères et sœurs en Christ. Dieu a permis la polygamie. Voilà pourquoi la polygamie n'est pas un péché en soi, mais c'est une déviation du plan initial de Dieu. On est ensemble? Je vous prends un exemple. Dieu avait dit œil pour œil, dent pour dent. Moïse l'avait dit sous l'inspiration de Dieu. Mais là, Jésus il a corrigé ça. Il a dit, initialement, ce n'était pas ça. Mais moi, je vous dis maintenant ce qui est correct. Aimez ceux qui vous font du mal. Alléluia. Alléluia. Donc, attention. Dieu a permis à cette époque la polygamie. Voilà pourquoi les gens qui marchaient avec Dieu, qui étaient polygames, ils priaient, Dieu les écoutait. C'était permis. La Bible ne nous explique pas clairement les raisons. Pourquoi Dieu a permis cette époque. D'ailleurs, quand on a créé Adam et Ève, il était même permis la sexualité entre proches parents. Vous savez ça, non? Les demi-sœurs et les demi-frères. Vous savez ça, non? Il y avait ça. Mais après, à un moment donné, à Lévitique, Dieu dit non, attention. Ça là, je mets de l'ordre. L'ordre. Il y a des choses qui ont été permises pour un temps. Et puis Dieu a mis de l'ordre. Amen. La Bible contient plusieurs noms de polygames, comme Lémélec, Abraham, Jacob, David, Salomon et bien d'autres. Lémélec, là, c'est le premier polygame. C'est le premier polygame. Et remarquez bien, toutes ces personnes qui ont vécu la polygamie, il n'y a personne qui était né de nouveau. Abraham n'était pas né de nouveau. Alléluia. Est-ce que vous savez que la nouvelle naissance a changé les choses? Quand Dieu a dit, quand Jésus a dit, il a été écrit, il a été dit, mais moi je vous dis, il ne parlait plus aux personnes non régénérées. Il parlait aux personnes régénérées. Amen, amen. Parce que la régénération a causé une transformation. Et Jésus estime que si tu es né de nouveau, il y a des choses que tu peux comprendre. Que les autres ne comprenaient pas. Voilà pourquoi la polygamie est interdite chez les chrétiens. Les païens, là-bas, je vous dis qu'ils n'aiment pas encore Jésus. Là-bas, c'est les jungles. On se comprend? Mais si tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu es à l'intérieur, tu te détournes de l'ordre que Jésus, parce que Jésus a rétabli l'ordre à ce niveau. Aucune personne dans la Nouvelle Alliance n'a été polygame. Du moins, les croyants. Vous n'avez pas vu Paul polygame, Pierre polygame. D'abord, Paul était célibataire. Les autres n'avaient pas vu de polygame. Pierre avait une femme, n'est-ce pas? Il avait une femme, c'est écrit dans la Bible. Mais il n'était pas polygame. Personne. Parce qu'il y a une nouvelle dispensation dans la Nouvelle Alliance. Ça, c'est la dispensation de l'Ancienne Alliance. Dieu avait permis. Voilà pourquoi, à proprement parler, la polygamie n'est pas un péché en soi. Mais à quel moment, pourquoi quand le chrétien, lui, promenait deux femmes, à quel moment le péché arrive à quel niveau? Parce que Jésus a rétabli l'ordre. Et toi, en désobéissant à l'ordre que Jésus a rétabli, ben, tu deviens rebelle. Tu commets le péché de rébellion. On a compris? Quand Jésus dit, faites du bien à vos ennemis. Tu es chrétien, tu fais du mal, tu as péché. Or, à l'époque, on disait œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'était permis. Oui, c'était permis. Jésus recommande à ses disciples, dont le cœur est régénéré, de revenir au plan initial, donc à la monogamie. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, il y a un jour, je vous enseignerai ce qu'on appelle, surtout les intercesseurs, ce qu'on appelle la volonté permissive et la volonté parfaite. Il faut faire attention avec ça. C'est-à-dire que Dieu peut te permettre quelque chose d'exceptionnel, juste pour un temps, juste pour quelque chose. Mais après, Dieu te dit, c'est fini. Amen. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Il y a beaucoup de choses qui ont été permises comme ça. Regardez, on pose à Jésus la question, pourquoi Moïse nous a permis de divorcer? Parce que Jésus dit, je ne veux pas le divorce. On va en parler un tout petit peu. Et il dit, mais pourquoi? Tu dis, mais Moïse, c'était un envoyé de Dieu. Pourquoi il a permis ça? Écoutez la réponse de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux. Ils ne seront plus. Est-ce qu'on a dit trois? Est-ce qu'on a dit quatre? Ils ne seront plus. Mais ils sont une seule. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint.
pourquoi donc lui dit-il? Écoutez, ils sont étonnés parce que dans cette histoire-là, il dit, pourquoi donc lui? Parce qu'il a ajouté que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ils disent, mais non, attends Moïse. Un peu comme quelqu'un dit, oh, plus de polygamie. Mais attends. Pourquoi Jacob était polygame? Pourquoi David? Pourquoi Salomon? C'est à peu près la même question. Mais pourquoi Moïse a permis? C'était un envoyé de Dieu, non? Pourquoi il a permis? Écoutez la réponse. Ici, au divorce, il a donné la réponse. Mais sur la polygamie, il n'a pas donné la réponse. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, là, c'est un qui spécule, hein? Mais ce n'est que des spéculations. Je n'ai pas voulu spéculer. Pourquoi lui dit-il, Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et l'a répudiée? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Dans la nouvelle naissance, l'histoire de la dureté du cœur est résolue. Pour ceux qui sont réellement nés de nouveau. Parce qu'ils ont un cœur nouveau. Et ce cœur-là est réputé comme étant un cœur obéissant à Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne dit pas de polygamie, il s'adresse à ses enfants. Il ne s'adresse pas aux païens. Plus les païens n'arrivent même pas à faire de lui, n'arrivent pas à l'accepter comme Seigneur. Donc, quand tu prétends que tu es un enfant de Dieu et que tu as la polygamie, c'est que tu es en train de dire que ton cœur n'a jamais changé. Tout homme qui prétend être chrétien et qui épouse une deuxième femme se rebelle contre Dieu. Ce n'est pas tant que la polygamie en soi c'est un péché, mais toi qui as déjà la connaissance, qui dit que tu as un cœur transformé, tu te rebelles contre Dieu. En fait, tu es en train de dire aux gens que vous voyez là, mon cœur n'est pas transformé. Moi, c'est ce que Jésus dit là, moi je ne suis pas à l'intérieur. Moi, je repars, je vais être comme Moïse qui n'était pas régénéré. Alléluia. Je vais être comme à l'époque. Donc, toi, tu dois aller couper les moutons. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on coupe encore les moutons? Voilà, parce que les Moïse coupaient les moutons. C'est une dispensation. Si tu veux, quand tu es un chrétien, tu pars là-bas, il fallait couper les moutons. Mais quand tu es un chrétien, tu fais ce que Jésus a recommandé. C'est une nouvelle alliance. Il y a des choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec la nouvelle alliance. Alléluia. C'est à cause de ça qu'il était interdit, les apôtres ont interdit que celui qui est polygame n'a aucune responsabilité dans la Bible. Oui, c'est Timothée. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Celui s'est converti avec ces deux femmes. Ok, il n'a pas péché. Avant, il ne connaissait pas les choses de Jésus. Mais là, avec cette histoire-là, il n'a aucune responsabilité. C'était interdit. Il est interdit à quelqu'un qui est polygame d'avoir des responsabilités dans l'église. Parce que ce n'est pas un exemple. Amen, amen. Pourquoi? Pourquoi il a interdit ça? Parce qu'il y a des gens qui ont été polygames et qui sont convertis comme ça. Voilà, ils étaient ignorants. C'est un peu comme les gens qui viennent à l'église et qui vivent dans... il y a des choses qu'on peut revoir, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas revoir. Amen. Ok. Les diacres doivent être mariés d'une seule... Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, les choses ont changé. Amen. Je n'ai pas voulu trop donner les détails. Hein? Voilà, c'est juste... Et la Bible dit, celui qui sait faire ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est quoi? La mono. Et qui ne le fait pas commet un péché. Mon frère, toi tu as averti que Jésus ne veut plus pour toi la polygamie. Donc je te lève au matin, tu as épousé, tu es dans le péché. Ne dis pas, mais l'autre là-bas, lui n'est pas dans le péché parce qu'il ne connaît même pas Jésus. S'il meurt là, il va en faire. Donc s'il se convertit, lui, pour lui, il se convertit, on le prend à partir de là où il s'est converti. Mais toi, tu connais Jésus. Tu vas encore aller chercher quoi? Amen. Amen.